Bah, objectivement, oui. Les entrepreneurs américains, en tout cas ceux de la Silicon Valley, ont plus de chances de réussir que les entrepreneurs européens. Alors, il y a une raison objective qui est que la taille du marché intérieur américain est beaucoup plus grande que la taille du marché de chaque pays en Europe. La fragmentation du marché européen est un handicap de départ pour les entrepreneurs européens. Mais cet handicap, il est surmontable. Il est surmontable, un, grâce à l'Internet, qui a tendance à, disons, ramollir les frontières. On peut être transnational grâce à l'Internet, en tout cas dans pas mal de domaines d'activité. Si on invente un service dans le cloud, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le vendre à distance à des clients d'autres pays, en B2B notamment, mais c'est vrai aussi en B2C. La deuxième chose à faire, c'est de tenir compte du fait que son pays, la France, mais c'est vrai d'un gars qui serait au Danemark, en Suède ou ailleurs, c'est un petit pays. La France est 2% ou 3% du PIB mondial, c'est un tout petit pays au niveau de la consommation numérique à l'échelle mondiale. Et donc se dire que d'emblée, il faut attaquer les marchés internationaux et en général s'attaquer aux plus gros d'entre eux. Le marché américain, quand on est dans le logiciel, dans l'Internet, si on est dans le mobile ou dans les composants électroniques, on va aller plutôt du côté de l'Asie parce que c'est là où il y a les constructeurs, et éventuellement attaquer le marché européen si on a une capacité, notamment financière, à aller attaquer un par un les pays européens. Donc il faut avoir une approche internationale le plus tôt possible dans le développement d'entreprise pour créer une boîte de taille respectable. Sinon, on reste une petite boîte cantonnée au marché français, souvent dans le commerce électronique qu'on en trouve, qui vont faire beaucoup de chiffre d'affaires, pas forcément des grosses marges, mais un gros chiffre d'affaires, mais à l'échelle française. Et ça ne fait pas forcément des startups qui vont devenir des leaders internationaux, et d'ailleurs, il y a souvent des chances qu'elles se fassent bouffer après par un leader international. Donc c'est fondamental d'avoir une approche internationale très tôt dans le business design de la société.